Hey, bonsoir tout le monde, ici Sébastien pour un quatrième épisode du Seb Show dédié à Survivor. J'espère que vous allez bien. Petit épisode court, du moins je le crois, là, j'ai pas énormément de notes. Ça a été un épisode quand même bien rempli, mais qui a pas nécessairement énormément de choses à dire sur celui-ci. Donc, je commence directement dans le sujet parce que une des choses que j'ai pas tant expliqué lors de ma présentation de l'émission Survivor, c'est le concept de merge. Ok, j'ai essayé de trouver un équivalent de terme que je pourrais utiliser en français. Il n'y a rien qui m'a vraiment accroché pour dire, OK, oui, on pourrait remplacer le terme merge, mais dans le fond, on pourrait dire rassemblement, là, mais dans le fond, les équipes se rassemblent ensemble pour former un tout. Donc, on peut résumer ça de même, mais j'aime pas vraiment ça. Donc, je vais utiliser le terme merge pour expliquer un peu ce qui s'est passé dans le dernier épisode. Le merge, dans le fond, il faut le remettre dans le contexte global de Survivor. C'est-à-dire que au début du jeu de Survivor, lorsqu'une saison commence, le jeu est centré sur un jeu d'équipe. Donc, c'est souvent 2 équipes l'une contre l'autre. Des fois, ça a été 3 équipes une contre l'autre. Des fois, 4 équipes une contre l'autre. Globalement, ce que ça fait, c'est que au début du jeu, les gens doivent collaborer avec les autres joueurs de leur équipe pour évidemment, 1, survivre, 2, gagner des compétitions. Parce qu'évidemment, lorsqu'une équipe gagne une immunité, ben, ça envoie l'autre équipe éliminer un de ses joueurs. Et c'est un peu la dynamique de début de jeu, c'est-à-dire que les joueurs se font éliminer sur différents thèmes quand c'est par équipe. Des fois, l'équipe décide d'éliminer un joueur fort en pensant que le merge est proche. Ils peuvent décider d'éliminer un joueur qui lui tape sur les nerfs, simplement parce que ça brise le moral du groupe. Tu peux éliminer aussi un joueur extrêmement faible ou beaucoup plus faible pour essayer de gagner un avantage par rapport à l'équipe adverse. Donc, il y a toute une stratégie d'équipe qui se déroule avant le merge, on pourrait dire. Fait que, évidemment, plus le moment du merge survient, plus les questions par rapport aux joueurs forts, aux joueurs en lesquels tu as confiance, deviennent importants pour l'équipe. Et donc, c'est là qu'il y a des moves qui peuvent se faire. La semaine passée, entre autres, il y a eu énormément de tractations sur le fait d'éliminer JP. Pourquoi? Parce que l'équipe se doutait que le merge pouvait s'en venir et JP devenait un joueur extrêmement fort que tu ne veux pas nécessairement avoir passé le merge. Parce que quand le merge survient, le jeu devient individuel. Donc, ça fait en sorte que les équipes n'existent plus et que là, les gens se compétitionnent les uns contre les autres. Ce qui fait en sorte que là, la stratégie est complètement différente. La stratégie n'est plus une stratégie de dire « Oh, mon équipe va-tu être meilleure ou non? » C'est vraiment de se dire « OK, contre qui je veux me retrouver à la fin? Contre qui je veux me battre? Et contre qui je peux gagner des immunités, en qui j'ai confiance pour me rendre loin. » Donc là, c'est une dynamique complètement différente par rapport au jeu et de la façon qui est monté. Donc, cette semaine est arrivé le merge. Et habituellement, dans l'histoire de Survivor, ce qui survient généralement, c'est quand le merge survient, l'équipe dominante, celle qui a le plus de joueurs, est capable de se mettre de l'avant et dominer l'autre équipe. Et donc, ça fait en sorte que quand tu as le nombre de joueurs, par exemple, l'équipe dominante a 6 joueurs de son bord, l'autre équipe a 4 joueurs, eh bien, c'est simple d'arriver de convaincre tes 6 joueurs de dire on va éliminer un en arrière de l'autre, les 4 autres joueurs, les 4 joueurs qui ne sont pas dans notre équipe, parce que tu n'as pas confiance en eux autres nécessairement, parce que tu ne les as jamais parlé, parce que peu importe la dynamique, c'est 4 votes faciles. Donc, tu gagnes du temps dans le jeu et tu te rapproches du Grand Prix d'1 million en faisant ça. Donc, cette stratégie-là est emmenée beaucoup par Richard Hatch durant la première saison de Survivor Borneo. L'autre équipe était complètement désorganisée alors que l'équipe de Richard Hatch, elle, a resté très focusée de garder son nombre et d'éliminer les autres joueurs un par un, ce qui a fait en sorte que l'équipe était quand même 5 contre 5 et pourtant les équipes se sont retrouvées les 5 derniers. Donc, c'est une stratégie qui a été abondamment utilisée par la suite dans toutes les saisons de Survivor. Et il y a quelques petites variantes des fois. Bon, ils éliminent un joueur plus fort de leurs équipes ou des choses comme ça, mais c'est extrêmement rare. Plus rare encore est que l'équipe dominante se fasse éliminer. Donc, une des
je pourrais dire une des exceptions, entre autres, ça a été la première saison de Russell Hantz. Russell Hantz qui a contrebalancé l'infériorité numérique de son équipe par le fait de trouver des immunités cachées, par le fait de provoquer de la marde dans le camp, de diviser l'autre équipe, et ce qui a fait en sorte qu'ils ont réussi à éliminer toute l'autre équipe avant d'être éliminés eux-mêmes. Donc, oui, il y a de la possibilité, mais c'est plus rare. Et dans cette saison-ci, dans le fond, l'aspect qui était un petit peu différent de certaines autres saisons, c'est qu'il y avait 3 équipes. En ayant 3 équipes, et en plus, en mixant les équipes les unes avec les autres, ben, la dynamique d'équipe a changé énormément. Ça l'a été déjà fait dans le passé, mais le fait qu'il l'ait fait cette saison-ci a amené un merge beaucoup plus épicé, je pourrais dire. Parce que ça a fait en sorte que, malgré que l'équipe dominante était les Healers, qui était l'équipe des jaunes, il n'avait quand même pas le vote pour être dominant rendu au merge. Donc, il lui manquait des votes. Et là, ce qu'on a vu dans l'épisode, ça a été eux qui ont travaillé très fort pour aller chercher le vote. Il y avait un de leurs joueurs qui était Joe, qui avait une immunité cachée en plus. Donc, c'était une dynamique vraiment spéciale qui ont essayé de bâtir là-dessus pour essayer de s'imposer et de faire twister le vote en leur faveur. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le fait que leur stratégie a complètement échoué. Parce que c'est extrêmement dur, dans une stratégie de jeu comme ça, d'arriver et d'être l'équipe dominante qui a énormément de joueurs et d'essayer d'aller chercher, par exemple, 2 joueurs, parce qu'eux étaient en manque de 2 joueurs pour avoir la majorité. Et eux, d'aller chercher 2 joueurs, comment veux-tu convaincre 2 joueurs de dire « Oh oui, venez avec nous autres, on va vous garder jusqu'à la fin. » Oui, mais la fin pour eux autres, c'est comme finir 6e et 7e, parce que vous allez vous tenir 1, 2, 3, 4, 5. T'sais, je veux dire, logiquement, là, oui, il peut arriver des choses au cours de la route, mais logiquement, les leurs se seraient tenus jusqu'à la fin. Donc, convaincre 2 joueurs supplémentaires de se joindre à eux ne fonctionnait pas, puis ils le savaient. Ils comprenaient la dynamique, et c'est pour ça que, entre autres, Joe a joué son idole sur lui, parce que Joe était persuadé que les gens allaient voter sur lui. Et là, était tout l'aspect stratégique de cet épisode-là. C'est que dans le fond, on a vu tous les autres joueurs des 2 autres équipes restantes se réunir, et au lieu de voter, ce qui aurait été logique de voter, dans un sens, c'était soit Joe, soit Cole, parce que tout l'épisode a été centré sur ce vote-là. Ce que les autres joueurs ont fait, c'est qu'ils ont choisi un joueur beaucoup plus faible, en Jessica. Et comme ça, ils étaient sûrs que l'idole cachée allait pas être jouée sur elle. Ils savaient aussi que peu importe l'autre équipe ne serait pas allumée sur le fait que ça allait être elle qui allait être votée out, parce que c'était une personne que les gens appréciaient, son nom revenait jamais. Donc, en focusant sur elle, l'autre équipe, c'est comme donner la possibilité de la voter sans prendre trop de risques. Et donc, ça a fait un blindside, ça a fait un vote qu'on se doutait pas qu'elle allait arriver. Et là, ça place l'équipe des Healers dans une position extrêmement difficile. Parce que là, ils sont complètement dominés. Donc là, le processus qu'eux voulaient entamer, de dominer les autres, là, c'est reviré contre eux. Et là, ils sont devenus la tribu minoritaire. Par contre, il ne faut quand même pas oublier le fait que l'autre groupe de personnes, c'est quand même le rassemblement de 2 tribus. Donc, ça fait en sorte qu'à un moment donné, ces gens-là vont se demander, vont se dire, OK, est-ce que je fais un move contre l'autre tribu? Parce qu'elle veut pas, ça reste quand même comme 3 tribus, là. Fait que, et là, à ce moment-là, la prochaine épisode, je pense, logiquement, qu'un healer va se faire éliminer pour diminuer le nombre. Mais quand ils vont être rendus 3 healers ou peut-être 2 healers, là, ça va commencer à twister dans le petite tête, dans le groupe des Heroes ou des Hustlers, de dire « Hey, écoute, il nous faut ces votes-là pour éliminer la 3e équipe, l'autre équipe. Il nous faut avoir ces votes-là. » Donc là, il va y avoir toute une dynamique de jeu social qui est vraiment importante, qu'on va voir se dérouler. Et là, présentement, la joueuse qui fait beaucoup ça, c'est Chrissy. Et d'ailleurs, elle a été la cible cette semaine d'être éliminée parce que son jeu social est quand même très fort. On s'en est parlé un peu de la façon que le personnage est monté. Je la vois pas partir prochainement.
Ça peut arriver, là, un gros blindside pour elle, c'est toujours possible, mais elle semble être quand même en contrôle de ses éléments et je verrais pas ses alliés proches la poignarder dans le dos. Je veux dire, on parle de GP, on parle de Ryan. Si Ryan la poignarde pas, je vois pas Devon la poignarder non plus. On peut parler même de Ben, rendu à cette limite-là. Donc, elle est quand même bien entourée à l'heure actuelle pour se couvrir le cul à court terme. Parce qu'à long terme, là, c'est une autre histoire. Si on la voit comme une joueuse forte, manipulatrice, mastermind, il y a peut-être des joueurs qui vont vouloir le sortir. Mais, donc, globalement, je pense que les healers vont se faire éliminer un par un, jusqu'à temps qu'il en reste peut-être 2. En mon sens, là, c'est la logique derrière. Il peut survenir le fait que Joe trouve une idole, ou comme on a vu dans les previews, que Cole essaye de trouver une idole. À ce moment-là, ça peut peut-être changer la donne s'ils réussissent un coup. Évidemment, moins ils sont nombreux, plus c'est facile pour eux autres de préparer un coup d'éclat. Parce qu'ils peuvent cibler une personne, de dire, OK, ben, on n'est plus rien que deux. Il y en a un qui gagne l'immunité individuelle, l'autre a une immunité cachée. C'est sûr qu'il n'y en a ni un ni l'autre qui risque de partir. Fait qu'ils peuvent essayer de provoquer des choses, mais c'est beaucoup plus difficile. Ils sont dans une mauvaise position à l'heure actuelle. L'histoire de Cole est un peu étrange par rapport à ça, parce que, je veux dire, ils mettent tellement d'emphase sur lui depuis certains épisodes, mais en même temps, il survit au vote. C'est un des rares personnages qui a été bâti comme ça dans l'histoire de Survivor. Fait que j'ai hâte un peu de voir où c'est que son personnage s'en va. Soit, en mon sens, il va être éliminé soit très rapidement, soit que par miracle, il va réussir à survivre. Mais tu sais, la façon dont dont ils font le portrait du personnage, c'est pas nécessairement positif. Donc, je le verrais pas gagner à la fin non plus. D'un autre côté, bon, on revient avec nos foreshadow. On n'a pas vu JP vraiment cet épisode-ci, bizarre, parce qu'on parlait de joueurs forts, puis il a complètement passé en dessous du radar. Ben, on l'a vu beaucoup plus stratégique, beaucoup plus axé sur le jeu, en contrôle de ce qu'il faisait. Donc, encore là, mon idée sur le fait que Ben peut se rendre très loin, en mon sens, tient encore la route. Sinon, écoutez, une des choses que j'ai trippé, puis des fois, je parle de la télé-réalité québécoise, parce qu'on dit toujours, il n'y a pas les budgets pour faire des grosses compétitions, des choses comme ça. Mais l'immunité la compétition d'immunité de Survivor cette semaine, là, c'était extrêmement simple. Pour bâtir cette activité-là, je veux dire, ça prend pas grand-chose là, pour bâtir cette compétition-là, qui était dans le fond de marcher sur une planche en ayant comme un cerceau dans les mains, puis une boule qui tournait tout le temps, puis il fallait que tu fasses vibrer la structure de bois pour que la balle continue de tourner sans jamais tomber, mais il faut pas que tu la tournes trop vite non plus, pour pas que la balle débarque à cause de la vitesse. Donc, c'était quelque chose de quand même simple à bâtir. Ça n'a pas dû coûter une fortune à bâtir ça. Mais mon Dieu que ça a donné un bon show. Moi, à mon sens, c'était comme... Moi, j'étais stressé. Sincèrement, j'étais comme je regardais ça, puis je me disais, crème, c'est qui va gagner? À la fin, ça avait plus d'impact parce que les joueurs qui ont resté... À partir du moment que Cole et Joe ont tombé, la compétition a perdu de sa saveur dans le sens que les autres joueurs n'étaient pas en danger, fait qu'on s'en foutait un petit peu. L'immunité avait plus vraiment d'importance rendue là. Mais c'était quand même intéressant, c'était plaisant à voir, en mon sens. Là. Puis voir Cole essayer de se démener pour essayer de gagner cette compétition-là parce qu'il savait que son cul était en danger, c'était magistral. Là. En mon sens, c'était magistral. Fait que... écoutez, ça c'est un petit peu ma description de l'épisode. Comme je dis, il s'est passé quand même des choses super intéressantes, mais je peux pas vraiment décortiquer tout ça, dans le sens que c'est mieux de le voir. Je voulais parler de la stratégie un peu, je voulais parler du merge. Fait que ça fait un petit peu le tour du sujet. Alors, demain soir, ça va être vendredi soir dans le fond, je vais vous emmener le vidéo probablement d'Occupation Double, samedi matin ou plus tard. Donc, d'ici là, je vous dis une bonne fin de semaine à vous. Je vous adore. Bye bye.